Bonjour et bienvenue à tous sur le Prof de Pharma, une page qui vous offre du contenu pharmaceutique clair et pédagogique. Aujourd'hui, on va aborder une classe de médicaments qui est très importante, très délivrée en pratique au comptoir. On va parler des statines. Alors les statines, ce sont des médicaments dits hypocholestérolémiants. Ils vont agir par inhibition d'une enzyme, l'HMG-CoA réductase. Alors, en inhibant cette enzyme, ils inhibent en fait la synthèse de cholestérol au niveau hépatique. Cela force donc le foie à consommer du LDL cholestérol, donc ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, qui lui se situe dans le flux sanguin, permettant ainsi de diminuer le cholestérol. L'effet indésirable majeur des statines, c'est le risque de douleur musculaire, qui est en fait le signe d'une rhabdomyolyse. Une rhabdomyolyse est une destruction du tissu musculaire. Cette rhabdomyolyse peut s'apprécier par la mesure des CPK, qui doivent donc normalement se situer entre 10 et 200 unités internationales par litre. Et l'apparition d'une douleur musculaire doit conduire à l'arrêt du traitement. Et la prise de ces médicaments est contre-indiquée chez la femme enceinte et allaitante, ainsi qu'en cas d'insuffisance hépatique ou rénale. Chez les patients prenant des statines, la recherche d'une prise de levure de riz rouge doit être recherchée. La levure de riz rouge, c'est un complément alimentaire naturel qui finalement fait office d'hypocholestérolémien. Sauf qu'en fait, il agit exactement comme les statines, c'est une statine naturelle en quelque sorte, et donc le risque de rhabdomyolyse est encore plus élevé. Alors les statines se prennent préférentiellement le soir, puisque c'est à ce moment que l'enzyme HMG-CoA réductase est la plus active. Rappelons quand même les valeurs normales du cholestérol. Donc le LDL cholestérol, aussi appelé mauvais cholestérol entre guillemets, la barre se situe à 1,15 g par litre qu'il ne faut pas dépasser chez un patient qui n'a pas de comorbidité cardiovasculaire. A l'inverse, un patient qui aura des facteurs de risque cardiovasculaire, ce chiffre sera baissé à 0,55 g par litre qu'il ne faut surtout pas dépasser. Le HDL cholestérol, lui, à l'inverse, considéré comme bon cholestérol, doit être supérieur à 0,40 g par litre. C'est la fin de cette vidéo sur les statines. J'espère qu'elle vous a plu et que vous comprenez un peu mieux l'enjeu de cette classe thérapeutique. Je vous laisse liker et laisser un commentaire. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!